Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette web TV au sein du collège Saint-Julien. Pendant une heure, un peu plus, vous allez découvrir les différentes classes, les matières, le collège de façon générale. Avec mes différents invités, ils vont tout vous expliquer pourquoi la transition de la primaire jusqu'au collège se passe le mieux possible. Avec moi aujourd'hui, j'ai Timothée qui est en 5e. Salut Timothée. Bonjour Aurélien. Comment tu vas? Très bien. Bienvenue, tu vas nous expliquer un peu comment se passe cette transition, comment s'était passé ton année de 6e. À côté de toi, il y a Séverine. Bonjour. Alors vous êtes professeur principal. Voilà, professeur principal d'une classe de 6e et puis professeur de mathématiques. Donc vous allez nous expliquer tout à l'heure le rôle du professeur principal, qui est un peu le lien entre les parents, intervenants, professeurs et enfants. Et il y a Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour. Alors vous êtes directrice de l'ensemble, c'est ça, de l'établissement? C'est ça, je suis chef d'établissement au niveau du collège et coordinatrice de l'ensemble scolaire, maternelle, école, collège Saint-Julien. Donc vous avez bien expliqué au fur et à mesure de l'émission les tenants et aboutissants, ce qui a été fait au collège Saint-Julien pour que tout se passe le mieux possible. C'est ça. Et on aurait aimé accueillir tout le monde dans l'établissement, mais on ne peut pas. On ne peut pas malheureusement, vous le savez, en raison du Covid-19, c'est le collège qui va directement à vous grâce à cette web TV où vous pourrez découvrir pendant toute l'heure les salles, les classes, les intervenants, tout ce qui se passe et surtout les coulisses. Et dans un premier temps, on va découvrir une première vidéo, c'est celle de l'accueil. A tout de suite, on en reparle juste après. Bonjour, Marie, agent administratif, notamment ce qui concerne les inscriptions. En binôme avec la collègue de l'accueil, nous accompagnons les enfants dans leurs demandes, leurs inquiétudes, petits bobos. Et vous, parents, nous vous accueillons volontiers en faisant en sorte de répondre favorablement à vos demandes. N'hésitez donc pas si vous êtes intéressé pour inscrire votre enfant dans notre groupe scolaire. Nous ferons au mieux pour l'accompagner. Bonne visite sur notre site, à défaut des portes ouvertes réelles. Saint-Julien, c'est avant tout une rencontre. Donc ce n'est pas un dossier qui nous arrive sur un bureau, c'est d'abord une rencontre avec une famille. Avant de s'inscrire, des fois certains veulent des renseignements, ce qui est logique. Donc ils prennent contact avec nous, ils prennent contact avec les 2 personnes de l'accueil que nous avons vues par vidéo. Et puis dans ce cas-là, un rendez-vous est fixé. Et puis je reçois les familles et le futur élève qui arrive au collège. Donc c'est vraiment un échange, c'est un processus en fait, c'est ça. Vous apprenez à connaître finalement toutes les familles, les parents, les élèves. C'est important de commencer à faire connaissance, c'est important de commencer à présenter le collège. C'est un changement, le collège. C'est un changement dans la méthode de travail, dans l'organisation. Donc c'est important déjà de le présenter. Et puis habituellement, effectivement, on ouvre l'établissement de façon à présenter les salles, les projets, les personnes. Comme on n'a pas pu accueillir tout le monde en raison effectivement du Covid actuellement, on l'a fait un petit peu autrement. On a filmé pendant 15 jours dans les classes, les professeurs, les différents projets. Et c'est ce qu'on vous présente de façon à voir un petit peu la dynamique de l'établissement. C'est vrai que la transition en général entre la primaire, le collège, c'est pas évident. Toi, comment ça s'est passé, Timothée, du CM2 à la 6e? Comment ça s'est passé ici au collège? Moi, ma transition au collège s'est très bien passée. Donc, je suis arrivée au Mans pour le CM2 et j'ai eu la chance de me faire très rapidement des amis que j'ai eu également le bonheur de retrouver en 6e. Et ça, c'était très intéressant. L'accueil était particulièrement chaleureux, ça s'est vraiment très bien passé. Et puis, j'ai également beaucoup apprécié la journée d'intégration que nous avons fait à Spey. Donc ça permet une bonne transition et aussi il y a une salle spécialisée pour les classes de 6e, c'est bien ça. Vous allez découvrir du coup l'envers du décor de cette classe de 6e et on reparle de ça juste après. Bonjour, je m'appelle Madame Warty, je suis professeure de français au Collège Saint-Julien depuis maintenant une quinzaine d'années. Donc ici, nous sommes dans une classe de 6e. Nous sommes 2 enseignantes en français en 6e. Ma collègue s'appelle Madame Mautreuil. Nous avons vraiment à cœur de travailler en équipe avec ma collègue d'histoire géo. Par exemple, là, en ce moment, nous, en français, on travaille sur Ulysse. Bonjour, donc moi, c'est Madame Tracol. J'enseigne en 6e avec 2 autres collègues. Et comme l'a dit Madame Warty, nous travaillons ensemble en ce moment sur l'Antiquité, nous sur le monde des Grecs. Donc on fait en ce moment un projet avec les 6e. Ils travaillent par 2 sur un dépliant sur les avantages d'Internet, les dangers d'Internet, l'utilisation d'Internet, à partir de documents qu'ils ont dans le livre et puis de ce qu'ils connaissent de l'utilisation d'Internet. Bonjour, je suis Monsieur Simon, enseignant en mathématiques. Nous sommes 2 professeurs sur le niveau 6e.
Nous travaillons aussi en équipe pour que justement à la fin de l'année de 6e, ils aient tous eu les mêmes connaissances pour attaquer la 5e sur de bonnes conditions. En 6e, ils ont 4 heures de maths en classe entière et 1 heure tous les 15 jours en accompagnement personnalisé. Pour le travail en classe, ils ont un livret qui leur est donné au début de l'année où ils auront leurs exercices et sur lesquels ils pourront écrire dessus. Et pour les élèves en difficulté, par contre au niveau 4e et 3e, on a du soutien une fois toutes les semaines le midi. Alors le soutien, ils le travaillent sur ordinateur, on est en salle informatique pour vraiment individualiser le travail grâce à un site internet où on choisit le thème sur lequel ils veulent travailler et puis comme ça on peut vraiment individualiser le travail pour tous les élèves présents, sachant qu'on prend que des élèves qui sont motivés pour que ce soit le plus efficace possible. Salle exclusivement au 6e, c'est assez rare, c'est même unique. Ça se passe comment quand les 6e arrivent en septembre au collège ? Donc, dès le jour de la rentrée, ils sont accueillis dans leur salle par le professeur principal. Et cette salle, c'est dans cette salle qu'ils auront la plupart de leurs cours, c'est-à-dire français, maths, anglais, histoire géo, les langues. Et puis après, ils pourront changer de salle lorsque cela est nécessaire pour le PS, l'éducation musicale, les arts plastiques. Quand il y a un matériel nécessaire qui demande un changement de salle. Alors, ça permet aux élèves de pouvoir laisser leurs affaires dans la classe. Ils ont chacun un casier. Donc, il y a moins de transport de matériel et puis pas à bouger entre chaque heure de cours. Alors Voilà. Françoise, c'est assez particulier parce que même si maintenant moi ça commence à faire longtemps que je ne suis pas allé au collège, en général c'était comme les 5e, les 4e, les 3e, on changeait de classe à chaque matière. Cette volonté de faire une classe pour les 6e, ça vient d'où ? Eh ben, l'idée, c'est de se dire qu'ils arrivent dans un nouvel établissement qui est forcément plus grand qu'une école et qu'il faut pouvoir se poser. La classe de 6e fait partie du cycle 3, donc on continue comme en CM1, CM2 et on garde de bonnes habitudes. Et dans un premier temps, ils ont vraiment la possibilité de se poser dans leur salle, leur classe. Ça évite qu'à chaque heure, ils soient obligés de reprendre leur sac et de changer. On se souvient tous de notre entrée en 6e, c'était un petit peu stressant. Exactement. Donc c'est vraiment une volonté de dire, on les accueille, on prend vraiment le temps de découvrir l'établissement. Après, comme l'a dit Madame Loger, on est amené à devoir se déplacer pour les salles spécifiques. Mais c'est vraiment leur classe et il n'y a pas d'autres élèves qui vont dans leur classe, ce qui leur permet vraiment de laisser leurs affaires, de pouvoir se poser et d'avoir vraiment leur environnement. C'est vraiment parce que la transition elle est assez particulière. On passe de CM2 où on est content et là le collège on a plusieurs types de matières. Timothée, toi tu te rappelles un peu de ta rentrée, ta première semaine au collège ? Moi, ma première semaine s'est très bien passée. J'ai d'ailleurs bien aimé la première matinée où les parents ou un parent pouvait nous accompagner pendant cette matinée. Et il est vrai que le fait qu'on ait une classe qui soit une salle dédiée à cette classe qui est la nôtre était assez pratique puisque je ne connaissais que les bâtiments du primaire. Et du coup, le fait de savoir que pour l'instant, je n'avais pas à aller me balader dans tout le collège pour chercher la salle, c'était assez intéressant et un peu rassurant de savoir cela. En plus, souvent les sacs deviennent de plus en plus lourds, on passe de la primaire au collège, donc comment on laisse toutes nos affaires. Donc pour toutes les matières on va dire, générales, le côté technique, on va en parler juste après la vidéo, c'est la salle informatique. Et bien on en reparle juste après la vidéo. A tout de suite. Je suis Madame Loget, une des 6 professeurs mathématiques de l'établissement. Nous sommes ici dans la salle informatique dans laquelle les élèves travaillent en îlot de 5 ordinateurs. Ils viennent ici dans différentes matières, sur les temps de cours et aussi parfois le midi en soutien. Les élèves viennent ici avec leurs professeurs de différentes matières lorsque l'outil informatique est utile. Je m'appelle César et aujourd'hui j'étudie dans la salle informatique l'histoire-géographie. J'étudie les Jeux Olympiques au temps d'Athènes. La professeure nous donne des questionnaires pour faire des recherches sur Internet et qu'on réponde aux questions sur le questionnaire. Je m'appelle Blanche et aujourd'hui je fais des maths. L'ordinateur m'aide pour mieux apprendre. Quand on va dans la salle informatique, on apprend plein de choses qu'on ne connaissait pas avant. Et c'est plus drôle d'être sur un ordinateur que sur du papier. Alors il y a un gros équipement informatique, c'est assez récent. Cette volonté d'avoir des beaux écrans, de faire vraiment aussi des cours en informatique, c'est une volonté du collège ? Alors c'est une volonté du collège. En fait, toutes nos salles sont équipées un ordinateur, vidéoprojecteur, toutes connectées Internet et on est rattaché à la fibre de façon à avoir effectivement un bon débit Internet. En plus de ça, effectivement, vous avez vu une des salles informatiques, nous en avons 2.
On a également le centre de documentation qui est équipé. Alors les élèves, bien sûr, ont gardé quelques manuels. On a encore la volonté de travailler par écrit, mais on a aussi une volonté de rester connectés. Donc les enseignants travaillent quasiment tous en utilisant effectivement l'outil informatique, et on apprend aussi aux élèves à partir de la 6e à l'utiliser correctement. Alors pour l'informatique, je rappelle, vous pouvez aussi poser vos questions directement sur le live. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas, on les retransmettra ici dans l'émission. Vous avez vu du coup dans la vidéo. Oui. Qu'est-ce qui se passe en fait dans les cours informatiques, en salle informatique? Qu'est-ce qu'il y a comme type de matière? Tous les enseignants peuvent accompagner leurs élèves en salle informatique selon leurs besoins. En ce qui concerne les mathématiques, on découvre dès la 6e certains logiciels tels que GeoGebra, le tableur, et puis un petit peu plus tard, plutôt en 5e, Scratch. C'est les logiciels les plus souvent utilisés. Après, ils y vont aussi parfois en soutien, où d'autres sites peuvent être utilisés pour les aider. Et puis mes collègues utilisent aussi certaines choses dans chaque matière. Et est-ce que les élèves sont plus intéressés par des cours en informatique, par exemple de maths en informatique, que par écrit? C'est différent, hein, ça permet de les attirer un peu plus sur certains travaux, effectivement, mais certains apprentissages ne peuvent se faire que de cette manière-là, puisqu'il y a des logiciels qu'ils doivent apprendre à utiliser aussi. Et Timothée, toi, tu préfères à l'écrit ou sur informatique? Moi, j'aime beaucoup l'informatique, donc c'est sûr que je préfère aller en salle informatique justement pour travailler ça. Mais après, ça ne me dérange pas non plus d'aller faire des exercices en cours pour apprendre certaines choses en mathématiques, en français et dans différentes matières. Et est-ce que quand tu fais des cours, par exemple, de mathématiques en salle info, il y a une aide, si c'est du mal, comment ça se passe? La professeure est là pour t'aider? Il y a une aide sur le site, sur le logiciel, comment ça se passe? Oui, alors du coup, les professeurs sont là dans la salle informatique, donc on peut les appeler si on a un problème sur l'ordinateur, on ne sait pas comment ça marche. Il y en a parfois qui n'utilisent pratiquement jamais l'ordinateur, c'est pour ça que le ou la professeure est là pour venir nous aider et nous indiquer comment procéder pour continuer. Alors, on parle informatique, mais aussi avec le Covid, c'est devenu primordial. Par exemple, en visio, on en parlait en off. Rien que pour tout ce qui est conseil de classe, la visio était hyper importante lors du Covid. Alors, effectivement, lors du premier confinement, on a découvert les outils de visioconférence de façon à pouvoir travailler ensemble. Et c'est encore utilisé quand certains de nos enseignants sont effectivement à l'isolement et peuvent continuer effectivement à enseigner. Alors, on a aussi un portail de façon à avoir l'ensemble des documents. On fonctionne avec un site qui s'appelle École Directe et sur lequel élèves et parents retrouvent l'ensemble des informations, que ce soit par temps de confinement ou en temps ordinaire. C'est-à-dire le cahier de texte, donc le travail à faire, les résultats scolaires, communiquer avec les enseignants, les circulaires, tout est sur un seul et même site. Ils ont un identifiant, l'élève ou les parents, et puis à partir de là, ils peuvent se connecter et retrouver l'ensemble des informations de l'établissement. Alors, vous parliez aussi des professeurs qui peuvent être en visio. Est-ce que aussi l'inverse, un élève veut suivre le cours, il peut faire ça de chez lui aussi? Bien sûr, oui. Bien sûr, si effectivement l'élève est entre guillemets négatif ou testé positif, on peut sur certains cours, s'ils ont lieu en visioconférence, on lui envoie le lien et il peut suivre également le cours. Ouais. Donc c'est quand même très utile. Je le rappelle, vous pouvez aussi interagir sur le live et poser toutes vos questions. On va parler d'une autre salle spécifique, c'est la salle d'SVT. On va regarder la vidéo, on en parle juste après. À tout de suite. Bonjour, je suis Madame Prieur, professeure de sciences de la vie et de la terre, et nous sommes actuellement en cours de 6e. Et d'ailleurs, les élèves vont vous présenter ce que l'on fait en sciences. Bienvenue au labo de sciences. Ici, on fait 2 heures par semaine de sciences, et les sciences regroupent les sciences et vie de la terre et la science physique. En classe, nous étudions la matière morte et la décomposition de la matière organisme en faisant des expériences avec des microscopes et des ordinateurs. On travaille sur des microscopes, on observe des animaux avec des loupes binoculaires. On a mis en place une ferme à lombrics pour les observer. On est séparés en plein de petits groupes, donc c'est plus facile à manipuler et à travailler. La professeure peut venir nous aider individuellement quand on a besoin d'aide. Alors la SVT, les laboratoires, ça se passe comment, Timothée? En SVT, nous travaillons souvent avec notre classeur, nous étudions des documents, nous faisons des recherches également. Il arrive quelquefois que nous allions en salle informatique. Mais aussi, et ça m'intéresse beaucoup, nous pouvons faire des petites manipulations. Récemment, nous avons disséqué une sardine pour explorer un peu et découvrir les branchies. On a pu même les observer au microscope. Et puis un peu après, on a également disséqué un cœur de dinde. Tout ça pour apprendre un peu le fonctionnement
de notre système écologique, notre écosystème. Moi, je me rappelle plutôt des grenouilles à l'époque où j'étais au collège, donc ça change. Il y a toujours cette volonté en fait, de découvrir vraiment le monde, d'attiser cette curiosité avec les élèves finalement, assez régulièrement, c'est ça? C'est ça, avec différentes expériences. Alors on le fait plus sur qu'on s'appelle des grenouilles, hein, pas sur des êtres vivants, mais par contre quand on le peut, on fait quand même quelques dissections. Et en sciences physiques, on est également amené à manipuler. On a 2 laboratoires dans lesquels les élèves de sciences peuvent régulièrement s'y retrouver. Ça me donne vraiment envie de retourner au collège. Vous pouvez interagir, je le rappelle, sur le chat et poser toutes vos questions. Voilà, la SVT, pour vraiment découvrir, il y a beaucoup d'activités pratiques finalement. Tout à fait. Tout à fait. Et quand ils sont notamment en 6e, 5e, de façon à pouvoir bien pratiquer, on ne garde pas la classe entière. On fait des plus petits groupes. Donc, ils se retrouvent à 24 au maximum dans les groupes, de façon à pouvoir bien travailler, bien manipuler. Donc, à la fois des classes entières, c'est ça, et des demi-groupes qui changent à la semaine, j'imagine, c'est ça? Non, ils sont fixés à l'année. Dès le départ, on fait différents groupes en 6e et en 5e pour les matières comme les sciences et la technologie. Et une autre salle, une autre matière qui est hyper importante, c'est la musique, l'éveil musical. Et ici, il y a quelque chose de particulier. Je ne vais pas tout vous dire. Regardez, vous allez trouver la petite surprise. Et c'est très intéressant. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Estelle Transon. Je suis professeure d'éducation musicale et de chant choral au Collège Saint-Julien. Donc les élèves ont chacun 1 heure d'éducation musicale par semaine. Et puis, ils peuvent, s'ils le souhaitent, suivre l'option facultative de chant choral, qui est donc organisée tous les vendredis midi pour cette année. Donc cette année, dans l'option facultative de chant choral, qui compte donc pour l'obtention du brevet du collège, nous réalisons en fait un clip sur une chanson qui s'appelle Rêve grand. Nous participons aussi au grand projet organisé par Collège Ensemble. Et cette année, le thème c'est Objectif Terre. Donc toutes les chansons parlent de l'environnement et de l'écologie. Pour ce qui concerne l'enseignement des élèves, donc 1 heure par semaine, en 6e, en fait, les élèves vont découvrir par des activités à la fois de production de la musique et à la fois par des activités de perception de la musique sur des thématiques en fait, qu'on se fixe au fur et à mesure. Et en 3e, au bout des 4 années, eh bien, les élèves peuvent passer en fait, leur oral de brevet qui compte pour 100 points sur le parcours d'éducation artistique et culturelle et présenter un projet qu'ils ont réalisé notamment autour de la musique. Pendant la période de confinement, les élèves étant chez eux, je leur ai donné des défis musicaux à réaliser et donc ils ont pu créer sur des projets d'interprétation ou de création leur propre projet musical. 6 heures au clocher de l'église, dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Au Collège Saint-Julien, on a une petite particularité, c'est qu'on a remplacé les flûtes à bec par la basse électrique, beaucoup plus intéressante au niveau des fréquences et de la justesse. Donc les élèves pratiquent la basse électrique par petits groupes. Et ça leur permet en fait de réaliser des projets musicaux dans lesquels ils intègrent la basse et dans lesquels en fait ils peuvent jouer sur des vrais instruments de musique avec des partitions qui correspondent aussi à la voix de baryton. Donc au niveau des garçons qui muent, on a un double avantage avec la basse électrique. Donc je pense qu'on doit être un des seuls collèges en France à proposer en fait une activité musicale de pratique sur instrument et sur cet instrument-là qui n'est pas le plus connu des instruments ou en tout cas le plus pratique. Alors on a une question de Roberto, c'est ça, c'est sur le parrainage. Bon, on en reviendra plutôt plus tard du coup. C'est ça, effectivement un parrainage qui a lieu entre nos élèves de 6e et de 3e, mais c'est détaillé un petit peu plus tard. Toute notre équipe de vie scolaire va détailler un peu plus la partie parrainage et si c'est pas suffisant, eh ben on va détailler après. N'hésitez pas Roberto, n'hésitez pas à reposer votre question et même aux autres personnes à poser vos questions pour qu'on puisse y répondre. Donc la musique, alors la guitare basse, c'est une idée géniale. C'est une excellente idée. Oui, tout à fait. Alors, en sachant que grâce à notre ancien professeur de musique, on a la possibilité de louer donc, notre matériel. Et donc, c'est un choix d'établissement. Alors, la flûte à bec, ça fait longtemps que ça n'existe plus, qu'on ne l'apprend plus directement et obligatoirement au niveau du collège. Et l'idée d'apprendre d'autres instruments, ça peut être des fois des percussions. Et puis là, sur la partie 4e, 3e, c'est davantage avec des guitares basses. Et ça fait depuis longtemps que vous avez voulu changer et proposer des instruments qui soient plus attractifs que la flûte à bec?
Je crois que ça fait au moins une bonne dizaine d'années d'accord. qu'on travaille sur d'autres instruments de musique que la flûte à bec. Et la guitare basse, du coup, Timothée, t'en penses quoi? C'est bien? Moi, je trouve que c'est un instrument assez intéressant. Alors, je n'ai jamais eu l'occasion d'en jouer. Ce qui est intéressant, comme j'aime bien la musique, c'est le fait que ça donne un certain rythme. La guitare la guitare basse en particulier a un rôle assez important quand même dans la musique parce que elle vient comme les percussions donner un rythme qui a un intérêt particulier. C'est le genre d'instrument que s'il n'est pas dans un groupe, eh bien, on le remarque, mais pourtant il n'est pas assez mis en avant. Donc en tout cas, c'est une très bonne initiative, je trouve, de jouer de la guitare basse. Alors on a une question en nous demandant à partir de quelle classe? À partir de la classe de 4e. D'accord. Effectivement, on commence à apprendre à jouer de la guitare basse, 4e, et la classe de 3e également. Alors pourquoi à partir de la 4e et pas à partir de la 6e du coup, de jouer de la guitare basse? Trop lourde, trop grande? Je sais pas, c'est peut-être à reposer la question avec la professeure d'éducation musicale. Puis bon, et après, c'est aussi, ça s'inscrit dans un projet, donc il y a d'autres choses qui sont présentées en classe de 6e, 5e. Si on commence dès la 6e, peut-être qu'arrivant en 3e, ils vont trouver ça un petit peu banal. Ah peut-être, ou alors, est-ce qu'il y a des groupes peuvent se montrer par exemple, Bien sûr, bien sûr. Au sein du collège? On a eu les années précédentes des fois des groupes qui se sont montés. On a eu effectivement aussi un petit groupe fanfare qui s'était créé. Et puis selon les années, selon les personnes. Alors là, on a plus effectivement au niveau de la chorale. Des groupes avec des chanteurs. Très bien. Alors on va continuer le tour des salles. Après la techno, après la musique, et bien place à l'art plastique. Découvrez la vidéo. Et on parle de ça juste après. Bonjour, je suis Madame Boulet, professeure d'art plastique. Ici, nous nous trouvons dans la salle d'art plastique où les élèves vont s'exprimer et pouvoir travailler. En 6e, on va essayer d'utiliser un maximum de techniques et de matériaux différents pour essayer de développer l'imagination, la créativité, apprendre à maîtriser quelques connaissances d'histoire de l'art, des artistes, des architectes, des sculpteurs, aborder un peu le cinéma, la photographie. En 6e, par exemple, en ce moment, nous travaillons les monstres. Nous avons fait une série de dessins où ils devenaient des monstres hybrides. Ensuite, nous allons réaliser leurs habitations. Parfois, nous pouvons exposer les travaux des élèves dans les couloirs ou dans la vitrine de l'accueil, par exemple. Sur la table, nous pouvons trouver aussi quelques travaux de 3e en volume, des masques qui deviennent un peu des bijoux. Voilà. Mais toutes les salles donnent envie de s'inscrire en fait. Il y a plein de choses, plein d'activités différentes. L'art plastique, alors on a parlé de la techno, on a parlé de la musique, de l'art plastique. Toi, l'art plastique, ça se passe comment en classe? Moi, l'art plastique est une matière qui m'intéresse parce que je ne suis pas du genre à être très fort en dessin, en travaux manuels. Et pourtant, grâce aux cours, on arrive, pour ceux qui justement n'ont pas ce talent-là, à faire des créations plutôt intéressantes. En ce moment, il y a un projet qui m'intéresse beaucoup. On est en train de créer une BD. Et puis, c'est donc un projet classe, puisque par classe de 5e, on aura un petit livret en fait, qui sera donc au CDI, où il y aura toutes les BD de chaque élève qu'on pourra découvrir. Et puis là encore, ce qui était intéressant aussi, c'est que la technique était libre. On pouvait utiliser la peinture, les crayons de couleur. Moi, personnellement, j'ai choisi faire des photos. On pouvait faire un roman photo et travailler ça, et ça m'a intéressée. Et il y a une thématique particulière où, par exemple, on te dit, tu fais une BD et puis ton imagination fait le reste. Ça se passe comment? Alors là, c'est vraiment, oui, on crée la BD et l'imagination va faire le reste, puisqu'il y en a qui ont peut-être créé une BD avec un super-héros, d'autres qui ont inventé une histoire, je sais pas, en Amazonie, vraiment des choses totalement différentes. On n'avait pas de thème particulier. J'imagine qu'avec tout ce qui est Marvel, DC Comics, les BD, il y a beaucoup de gens qui ont dû faire sur le super-héros. Tes copains, ils ont fait quoi par exemple? Il y a eu sûrement une influence avec ça. Pas forcément. Je sais que j'ai un copain qui a inventé en fait un super-héros. Vraiment, chacun a laissé cours à son imagination pour travailler là-dessus. Mais après, je ne sais pas exactement qu'est-ce que chacun a choisi de faire dans sa BD.
Alors François, c'est une volonté vraiment d'éveiller complètement et libre en fait. Il y a pas, c'est bien. C'est vrai que des fois on confond, on dit toujours c'est le cours de dessin. On est bien au-delà du cours de dessin, c'est vraiment un cours d'art plastique. Ça s'est vu sur la vidéo, il y a plein de choses diverses et variées. Exactement. Alors ça peut être effectivement, il y a des fois de la partie où il dessine et il y a des fois de la partie où il crée. C'est surtout une réflexion par rapport à un projet. Et puis quand on voit à chaque fois ce qu'il réalise, on est très fiers de pouvoir l'afficher dans les couloirs, en vitrine à l'accueil ou de pouvoir présenter leurs différentes créations. Et à chaque fois, ils nous surprennent. On a vu, il y avait une thématique sur les monstres. Tout à fait. Et du coup, en fait, ça donne envie de découvrir et de faire éveiller son imagination. On continue encore le tour des classes avec la salle techno. On revient juste après. Bonjour, on est des élèves de 4e E et là on se trouve dans la salle de technologie. On va vous présenter notre projet sur la domotique. Ce projet visera à répondre à la question « Comment améliorer l'accessibilité à un logement pour une personne à mobilité réduite ?» Donc je vais commencer. C'est un plan d'un appartement que je vais modifier pour une personne handicapée. Tout d'abord, nous allons agrandir toutes les portes pour qu'elles fassent 90 cm de large au minimum. Donc c'est pour toutes les portes. Le cellier, qui est trop petit pour une personne en fauteuil roulant, nous allons le supprimer. Et les meubles à côté aussi. Nous allons aussi supprimer le meuble ici pour que la personne en fauteuil puisse faire une rotation de 1,50 m avec son fauteuil. Le garage sera supprimé et transformé en 2 chambres pour que la personne puisse y habiter ou à son assistance aussi. Et la porte ici du garage fera 1,10 m de large. Bonjour, je m'appelle Géraud et je vais vous présenter ma maquette numérique du plan que Anselme vient de vous montrer. Donc ici, j'ai rajouté une aire de jeu dans le jardin, exprès pour une personne handicapée. Donc il y a 2 pentes, une pour monter et une pour descendre. J'ai rajouté un bar à la place de l'ancien cellier. J'ai enlevé la table ici et j'ai rajouté un petit meuble là. Merci à tous d'avoir regardé mon projet. Bonjour, nous sommes des élèves de 5e. En technologie, nous travaillons sur des ponts. Donc nous les construisons avec des matériaux comme le PVC ou le bois. Nous utilisons parfois des matériaux de récupération et nous utilisons les machines juste derrière comme une plieuse thermique pour justement découper ou plier le PVC afin de former des ponts. On a également travaillé sur les types de ponts, en haubans, en treillis, etc. Eh bien, plein de choses, ça passe du numérique à quelque chose de concret, on en parlera juste après. Il y a encore Roberto qui est là, vous pouvez aussi interagir et poser vos questions directement à tout le monde sur le plateau pour qu'on puisse y répondre. Et Roberto, vous voulez poser une petite question encore? Alors effectivement, il trouve un petit peu dommage qu'on n'ait pas présenté tout ce qu'on avait créé dans les couloirs. Alors vous allez voir au fil des vidéos, il y a quand même beaucoup de choses qu'on a voulu présenter. Donc si on ne veut pas que ce soit trop long, malheureusement on ne pouvait pas présenter tout ce qu'il y avait dans les couloirs. Par contre, pour nos futurs 6e, dès que possible, on va essayer de pouvoir les accueillir dans l'établissement. Un temps où on va pouvoir leur consacrer de l'accueil et eux vont pouvoir circuler dans nos établissements. Alors oui, ça reste une porte ouverte virtuelle, ça ne remplacera jamais l'humain. Non. C'est une alternative pour montrer vraiment tout ce que vous proposez au sein du Collège Saint-Julien. Mais bien évidemment, ça ne remplacera jamais l'humain. Et les CM2, comme vous l'avez dit, vont pouvoir faire... c'est une journée, c'est ça On l'espère. Une journée ou une demi-journée avec nous. Et puis, on a quand même gardé une date le 13 mars. Si possible, si on peut ouvrir nos portes ouvertes en vrai, j'ai envie de dire, eh ben, on sera ravis de vous accueillir et de vous faire promener dans les couloirs et montrer la création de l'ensemble des élèves. Donc restez bien connectés aux différents journalistes sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur Facebook par exemple? Oui, on est sur Facebook régulièrement et quand les élèves réalisent différents travaux, eh ben, on le met également sur Facebook. Et bien surtout, ne loupez rien. Donc la salle techno, donc ça passe de plans pour adapter des appartements ou des maisons aux personnes en situation de handicap. Mais aussi, vous êtes allé à l'Arche. Pour voir... les années précédentes, effectivement, un groupe de 4e s'est rendu à l'Arche pour voir effectivement toute l'utilité de la domotique. L'utilité qu'effectivement des personnes qui sont à mobilité réduite ou malvoyantes peuvent adapter dans leurs appartements ou leurs maisons de façon à pouvoir mieux se déplacer ou pouvoir ouvrir des portes de façon automatique. Donc c'est vraiment l'utilité de la technologie au service de la personne. Donc c'est quelque chose, je trouve ça assez incroyable d'un point de vue extérieur en tout cas. Timothée, ce genre de choses, de passer limite du virtuel à créer quelque chose, t'en penses quoi ça? Moi je trouve ça très intéressant, j'aime beaucoup les cours de technologie où on va explorer différents
types de thèmes. Nous, en ce moment, en 5e, nous travaillons sur les ponts. On a donc appris quels étaient les différents types de ponts, que ce soit à haubans, à poutres, etc. On a également parlé un petit peu de la construction en treillis. Et puis, on a eu la chance, justement, de pouvoir construire des ponts, donc en utilisant des machines comme une plieuse thermique, de quoi découper, et avec du PVC, justement, construire un pont selon les modèles un peu dont on avait parlé en cours. J'ai l'impression qu'on est beaucoup plus sur du concret actuellement au collège que sur de la théorie. Il y a de la théorie, il y a des matières générales. Il en faut. Quand on disait il y a les matières générales, bien sûr, elles sont présentes. Et puis, effectivement, il y a toutes les autres matières qui nous permettent effectivement de construire, de rentrer dans le concret. Et j'ai envie de dire, les matières générales viennent au service aussi des autres matières. Donc en tout cas, j'espère que ça vous donne envie et surtout n'hésitez pas à interagir sur le chat. On va parler juste après la vidéo du rôle du professeur principal. Découvrez la vidéo et on en parle juste après. À tout de suite. Hola, je m'appelle Adam. Aujourd'hui, je vais vous présenter les langues au Collège Saint-Julien. Alors, moi, je fais espagnol. J'ai commencé l'espagnol en 5e, mais en 6e, on peut faire un atelier d'initiation à l'espagnol d'1 heure par semaine. En 5e, du coup, je fais espagnol et anglais. Du coup, je fais des oraux, des rédactions, on regarde des bandes d'annonces et on fait des écrits. En 3e, du coup, il y a l'examen de Cambridge pour le Preliminary B1. Et du coup, c'est un examen où on fait plusieurs choses. On fait de l'écrit, de l'oral et un échange avec une personne. En fin d'année, si on a réussi, on a le B1. Et c'est un diplôme plus tard qui peut servir, par exemple, pour avoir un travail à l'étranger. Hello, je m'appelle Isée, je suis en 3e et je fais classe euro depuis 4e. Donc l'euro, ça consiste à avoir 2 heures en plus dans la semaine. On peut commencer à partir de la 4e. On fait beaucoup d'oral, mais on fait aussi de l'écrit. Moi, ça m'a permis à l'oral d'être plus à l'aise parce que comme on pratique, c'est mieux. Voilà. Et donc après, on a aussi, Saint-Julien propose plusieurs voyages linguistiques. Donc on a Malte, Dublin, Barcelone et on a aussi un échange avec l'Allemagne. Guten Tag, je m'appelle Aimée, je suis en 4e. J'ai commencé la classe bilingue en 6e. Donc ça consiste à faire allemand et anglais. Donc 3 heures d'allemand, 3 heures d'anglais. Mais on peut tout autant commencer l'allemand en 5e. Donc en allemand et en anglais, on fait beaucoup d'oral, comme des sketchs, du théâtre. On voit la culture des pays, on regarde des films, on fait des débats. Et puis on fait quand même de l'écrit parce que c'est important. Mais je trouve que maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise à l'oral grâce aux langues parce que comme on fait beaucoup d'oral, ça m'a beaucoup aidé. Donc maintenant, dans toutes les matières, l'oral, c'est plutôt quelque chose que j'aime bien faire. Donc voilà. Alors il y a un réel apprentissage sur les langues ici au collège ? Oui, il y a une réelle volonté de développer les langues. Alors bien sûr, il y a les langues qui sont obligatoires dans tous les établissements scolaires, l'anglais dès la classe de 6e, et puis à partir de la classe de 5e, le choix de l'allemand ou de l'espagnol. Également, à partir de la classe de 4e, possibilité pour les élèves qui le souhaitent d'intégrer une section européenne en anglais. D'accord. C'est-à-dire avec 2 heures d'anglais en plus, dont parmi les intervenants, une personne qui est d'origine anglaise. Donc ça aide à l'échange et à toujours communiquer parce qu'on ne va pas se mentir, la meilleure façon d'apprendre l'anglais ou une langue, c'est d'en parler. Tout à fait, tout à fait. On a même l'initiation espagnole dès la classe de 6e, la possibilité d'intégrer une classe bilingue dès la classe de 6e. D'accord. Et puis on a aussi des ateliers le soir, alors qu'on n'a hélas pas pu développer cette année en raison des conditions sanitaires. Mais sinon, nous avons des étudiants qui viennent, donc des étudiants de 3e année, qui viennent pour faire des cours de conversation en anglais. Alors c'est un petit peu sous forme ludique, mais l'idée, comme vous l'avez dit, plus on parle, plus c'est facile de parler. Il y a toujours cet échange ici au collège en fait. Oui, oui. Et on s'est bien rendu compte que c'était indispensable de connaître correctement une deuxième langue, voire même maintenant, une deuxième langue, une première langue étrangère et au moins une deuxième langue étrangère également. Parce que dans le monde où on vit, on a besoin de plus en plus de parler plusieurs langues. Oui. Alors sans transition, on va aussi parler du rôle du professeur principal avec vous, Séverine. Si on peut résumer brièvement, qu'est-ce que fait le professeur principal ?
Alors la première chose que fait le professeur principal, c'est d'accueillir les élèves de 6e le jour de leur entrée, de les rassurer, de répondre à toutes leurs questions. Il y a un petit côté administratif le premier jour, et puis de faire en sorte qu'ils fassent connaissance au sein de la classe et par rapport au collège. Cette année, ils ont pu faire un grand jeu sur le thème de Harry Potter qui leur a permis de se connaître entre eux et puis découvrir tout l'établissement en faisant ce jeu. Ensuite, alors on voit notre classe, en plus de notre matière, évidemment, 1 heure par quinzaine. Alors en début d'année, on parle un peu d'organisation, de méthodologie, voilà, des petites choses comme ça. Et puis arrive assez rapidement l'élection des délégués de classe, qui est souvent nouveau pour eux, qu'ils apprécient beaucoup. Et puis après, au fur et à mesure de l'année, on va suivre un petit peu le comportement de la classe, le travail de la classe, préparer les conseils de classe, faire des bilans avec les élèves. Après, pour résumer le rôle du professeur principal, ça va être surtout de faire le lien entre les élèves de la classe, les parents, et puis les enfants ont maintenant 10 enseignants. Donc on fait le lien entre toutes ces personnes. Donc il y a quand même un rôle un peu de management finalement, c'est un peu du management entre les élèves, les parents. Voilà, s'il y a un souci, que ce soit du côté des parents, des enseignants, des élèves, on va souvent faire d'abord appel au professeur principal et puis après voir ce qu'il y a à faire. Ce qu'il y a à faire et ce qui se fera. En tout cas, merci Séverine, on parlait des langues et là on se demande ce qui se passe en classe d'allemand. Vidéo très, très sympathique, vous allez le découvrir, on parle de ça juste après, à tout de suite. Bonjour, je suis Madame Pasquier, je suis professeure d'allemand au Collège Saint-Julien et j'enseigne au 6e et au 5e, puisqu'on peut débuter aussi en 5e. Voilà, eh bien je vous laisse maintenant avec la petite classe de 6e qui va vous raconter ce qu'on fait en classe. Merci. Guten Tag, hallo, wie geht's? Guten Tag, hallo, wie geht's? Danke, prima gut, danke, prima gut, danke, prima gut, je s'appelle Wiedersehen. Bienvenue, nous accueillons aujourd'hui une invitée de marque, Marine, représentant des 6e A. Que faites-vous en cours d'allemand? Nous apprenons à conjuguer des verbes en allemand, à chercher des mots dans le dictionnaire et nous avons aussi appris l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G. Combien faites-vous d'heures d'allemand par semaine? En allemand, nous pratiquons 3 heures par semaine. 1, 2, 3. Et vous intéressez-vous aux traditions germaniques? Oui, nous nous intéressons aux traditions germaniques. Pour l'instant, nous avons appris les Lebkuchen Herz que nous sortons à l'Oktoberfest et les Laterner ici que les enfants ont toujours pour la Martinstag. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne, brenne auf mein Licht, brenne auf mein Licht. Et toi, pourquoi avez-vous voulu faire allemand? J'ai choisi de faire allemand parce que c'est une très belle langue, elle est très enrichissante. La langue est très facile à conjuguer, à écrire et à prononcer. L'allemand est la première langue parlée de l'Union européenne avec plus de 110 millions de personnes qui la parlent. Ah, on me dit dans l'oreillette que j'ai aussi fait allemand. Bref, l'allemand, c'est pour vous. Das ist für dich. Alors on est beaucoup plus sur le côté ludique, moins sur le côté classique où on apprend un vocabulaire et après on fait des exercices en fait, c'est ça? C'est ça, on est resté avec l'image qu'en France on est mauvais en langue, qu'on fait beaucoup de grammaire et beaucoup d'écrits, ça a bien changé. Dans la façon maintenant dont on présente les langues, il y a énormément d'oral. Comme vous l'avez vu un petit peu sur la vidéo, il y a le côté où on apprend à l'aide de chant, à l'aide de théâtre, il y a vraiment une volonté de pratiquer l'oral, de faire interagir les élèves entre eux et qui sortent au niveau du collège en sachant se débrouiller dans des situations simples mais en langue étrangère. Alors on a vu l'allemand mais j'imagine que c'est aussi en espagnol, en anglais où c'est à peu près la même façon de procéder finalement. Exactement. Ce que vous avez vu en allemand, on le retrouve en anglais, on le retrouve en espagnol. Et comme vous l'avez dit, plus on parle et plus on s'améliore. On parle d'une autre langue qui est aussi une passerelle entre l'histoire, le français, c'est le latin. Découvrez la vidéo et on parle de ça juste après, à tout de suite. Donc bonjour, je suis Madame Macpouvot-Dufeu, professeure de latin grec au Collège Saint-Julien. On propose donc le latin à partir de la classe de 5e au collège, 1 heure en 5e, 2 heures en 4e, 3e, dans le but de proposer une matière un petit peu différente, de faire un lien avec le français, un lien avec les cours d'histoire. Et à partir de la 3e, nous proposons également une option grecque qui serait donc en lien ensuite avec les cours de lycée, puisque plusieurs lycées du Mans proposent également donc l'option grecque.
Le latin, c'est vraiment une option, c'est-à-dire que c'est un éveil à la curiosité. C'est pas ici, il n'y a pas de choses qu'on va apporter en plus, en fait. Mais ce qui est intéressant avec le latin, c'est qu'on fait le lien avec plein d'autres matières et qu'on aborde des problèmes qu'on peut avoir en cours de français ou des choses qu'on peut voir en histoire où on les aborde différemment. Voilà. On est en petits groupes et ça nous permet du coup en fait, d'avoir des élèves qui sont très souvent motivés, des élèves qui sont curieux et du coup en fait, on travaille sur cette curiosité. Le latin, une passerelle et comme vous l'avez vu, on est dans une belle salle, c'est le CDI pour tourner avec R2D3 du coup. Cette web TV, qu'est-ce qu'on peut dire sur le CDI par exemple ? Eh bien, écoutez, alors c'est centre de documentation et d'information. Comme vous l'avez vu, c'est une salle qui est très spacieuse, très agréable et dans lequel les élèves viennent régulièrement. Alors que ce soit seul, pour emprunter des livres, les lire bien sûr et les ramener, que ce soit pour lire. Les fauteuils, les canapés dans lesquels on se trouve, c'est bien le matériel du CDI. C'est notre petit coin lecture. Et puis, il y a également un moment où ils peuvent s'y retrouver pour travailler, faire tout ce qu'on appelle les travaux de recherche. D'accord. Que ce soit à l'aide des documents avec les livres, les magazines, voilà, tout ce qui est autour de nous. Ou alors, c'est à l'aide également des ordinateurs, puisqu'il y a également 10 ordinateurs qui sont connectés dans le CDI. Timothée, toi, tu vas combien de fois par semaine au CDI ? Moi, j'y vais dès que je peux, en fait, parce que sur le temps du midi, on peut y aller pour à peu près 45 minutes, comme le temps est divisé pour 6e, 5e et 4e, 3e. Et j'aime beaucoup y aller, que ce soit pour faire des recherches ou lire un livre. Et du coup, dès que je mange au self, souvent, après ou juste avant, je viens au CDI ici. Et puis c'est vrai que le coin lecture aussi est très intéressant, c'est assez chaleureux et c'est assez attirant souvent pour les élèves parce que souvent il n'y a pas de dispute mais tout le monde vraiment a envie d'aller dans ce petit coin lecture très confortable. Voilà, on rentre dans l'univers, on se pose, c'est très cosy, donc je vois derrière, toi tu as des livres d'Heroic Fantasy par exemple, mais aussi des films, aussi on peut en parler, c'est des films qu'on voit derrière Exactement, ce sont des DVD, alors ils sont utilisés soit par les enseignants, soit des fois au niveau du CDI, il y a la possibilité de projeter et qu'ils se retrouvent effectivement pour voir certains films. Alors peut-être pas ceux qu'ils ont l'habitude de voir, mais c'est aussi tout un travail que d'étudier ce qui a été fait au travers d'un film. C'est aussi, comme on le dit depuis tout à l'heure, c'est l'éveil, être curieux de nature. On va dans West Side Story classique, donc un coin où on est vraiment bien, on se sent vraiment à l'aise. Alors autre activité très importante, c'est le sport, l'activité sportive. On va en parler juste après, découvrez la vidéo, on parle de sport après. Alors concernant l'EPS, on est dans la même logique que les autres disciplines. On va répondre au texte officiel et au socle commun à toutes les disciplines. L'objectif, ça va être de programmer des activités physiques en lien avec ce qu'on veut faire avec les élèves. Donc évidemment, en fonction des activités, on va choisir des lieux de pratique différents qui peuvent être la cour de récréation, qui peuvent être la piscine ou on peut partir par exemple sur des lieux comme à l'île au sport. Donc par rapport au 6e, où les activités programmées cette année sont par exemple la gymnastique, le badminton, le handball, la natation par rapport notamment au savoir nager. Ce savoir nager qui sera notamment un préalable pour pouvoir réaliser d'autres activités, notamment le séjour au vif qui est programmé pour l'année de 5e, qui est un séjour intéressant pour développer d'autres compétences pour nos élèves et dans le prolongement de ce que l'on fait évidemment en EPS. Alors il y a plein de sports divers et variés, on ne fait pas que du foot, que du badminton, que de la course, on l'a vu, il y a beaucoup de choses encore une fois. Alors, quand ils font de l'éducation physique et sportive, c'est effectivement différents ateliers. Ils ne peuvent pas faire qu'une activité, par exemple sport collectif. Il y aura du sport collectif, il y aura de la gymnastique. On va travailler dans différents domaines. D'accord, ok. Et en plus du sport qui est proposé en tant que tel dans les horaires en classe, il y a également la possibilité de faire une activité sportive en dehors, ce qu'on appelle nous l'association sportive. Donc ça peut être sur le temps du midi, ça peut être également le mercredi après-midi. Donc ça tombe bien que vous en parlez parce que transition oblige, vous allez découvrir l'association sportive et on en reparle juste après, à tout de suite. Bonjour, Karine Pré-Martin, professeure d'éducation physique et sportive. Alors, je vais vous présenter un petit peu l'association sportive. Dans l'association sportive, en fait, il y a différents domaines. Un domaine plutôt d'initiation, où là les enfants s'inscrivent un petit peu comme ils le souhaitent, et un domaine plutôt de performance et de compétition. Donc nous abordons différentes activités sportives, des activités sur le domaine collectif, du hand, du basket, du foot,
Ensuite, nous avons une programmation qui suit un petit peu le programme compétitif, donc des crosses, du badminton, du tennis de table, et on finit l'année par tout ce qui est activité de pleine nature. En AS, il y a également le temps du midi, qui est très important pour les enfants. Donc la particularité du collège, c'est une AS, association sportive artistique, où on mêle de la danse pour ceux qui le souhaitent, de la gymnastique et de l'art du cirque. Il y a également de la boxe, et en fin d'année, pour ceux qui le souhaitent, on programme un spectacle où on loue une salle et il y a une 50aine d'enfants qui montrent leur spectacle en fin d'année devant les parents et les enfants. Alors encore une fois, plein de choses en termes de sport, association sportive. Et là, on va parler de l'aumônerie. Alors, je ne dirais pas l'aumônerie, je dirais la pastorale. La pastorale, excusez-moi. On est un enseignant, enfin, on est établissement catholique, Bien donc sûr. on est un établissement catholique d'enseignement. Tout ce qu'on vous a présenté jusque maintenant, c'est toute notre partie enseignement. On est sous contrat d'association avec l'État, donc on fait les mêmes programmes que dans les autres collèges et les collèges publics. Et on a aussi notre particularité, c'est qu'effectivement, nous sommes catholiques et nous proposons à tous les élèves qui le souhaitent de poursuivre avec un enseignement religieux pour ceux qui le souhaitent ou de la catéchèse. Et nous avons la chance d'avoir une animatrice en pastorale qui coordonne toutes nos activités pastorales. Donc c'est une option, c'est ça en fait? C'est pas C'est obligatoire? pas une option, Non. c'est une proposition qui est faite. D'accord. J'aime pas le terme d'option, je préfère une proposition qui est faite. Et puis aussi à travers notre projet éducatif, voilà, ça, notre projet éducatif, on aime bien dire aussi qu'il est basé sur l'évangile, c'est-à-dire qu'on s'est inspiré des valeurs de l'évangile pour construire notre projet, un autre projet qui est dans l'accueil de tous, le respect de chacun, l'accompagnement de chacun de nos élèves. Et encore une fois, de l'échange, on va le voir dans la vidéo juste après. Et de l'échange, voilà, c'est très important. Et puis le respect de chacun dans les croyances de chacun. Mais on propose à tous ceux qui le souhaitent et à tous ceux qui veulent découvrir c'est le monde catholique ou qui sont les personnes qui pratiquent cette religion ou qui est Jésus, de pouvoir le découvrir au travers de différents temps qu'on appelle nous des temps de catéchèse. Et vous allez le découvrir, il y a toujours de la bienveillance, de l'échange, d'être surtout positif. Vous allez découvrir cette vidéo et après on parlera de la vie scolaire. A tout de suite, vous pouvez quand même aussi poser vos questions sur le live. A tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Valérie Victor Barthes et je m'occupe de l'aumônerie au niveau du collège. Nous sommes ici à la Chapelle. Saint-Julien est un établissement catholique d'enseignement. Donc on va proposer à chacun de vos enfants le Christ. Le caté à Saint-Just est facultatif. Je ne suis pas toute seule, on est une équipe, on a une quinzaine de catéchistes. On n'a pas que de la catéchèse, on propose aussi de la culture chrétienne. Vous inscrivez votre enfant à Saint-Just, il n'a jamais fait de caté, il ne sait pas qui est Dieu. Et ben c'est le moment ou jamais d'apprendre, d'écouter, d'être curieux, de développer sa curiosité. Nous aimons vivre notre foi dans la joie à Saint-Julien, donc on va avoir des célébrations ici à la chapelle ou aussi au niveau du département, ce qu'on appelle le diocèse, ou avec des grands rassemblements. Chaque fois qu'il y a un rassemblement festif, on y va. Donc vos enfants sont les bienvenus, c'est toujours très sympa ces temps, ils sont conviviaux, ils sont fraternels. Nous, notre but, c'est vraiment de vivre notre foi dans la joie et d'avancer ensemble. Il n'y a besoin de rien rajouter après cette vidéo. Anne-Valérie est vraiment bien précisé tout ce que nous faisons effectivement au niveau de la catéchèse et de la pastorale. On la sent passionnée et on le redit sur cet échange. C'est normal de soit passionné, voilà. J'ai envie de dire il faut y croire, Bien c'est sûr, déjà la première chose. C'est clair, mais du coup ça donne envie de s'intéresser finalement. Tout à fait. Et alors après, juste après ça, on parle de la vie scolaire et tu as parlé en off d'un projet Harry Potter. Oui, en effet. Cette année, avec Nadège, qui est une éducatrice du collège, nous sommes avec un petit groupe d'élèves en train de mettre en place ce projet qui démarrerait à l'année 2021, de la rentrée prochaine, et qui inclurait toutes les classes du collège, en partie un peu selon le bon vouloir de chacun. Ce ne serait pas forcé, mais un grand projet qui est en train de se monter et qui est très très intéressant. Alors, ce sera quoi en fait? Ce sera chaque classe, par exemple les 6e c'est Gryffondor, les 5e c'est Serpentard, ça se passera comment? C'est ça à peu près? En fait, donc ça reprend vraiment le système des maisons. Ce ne sera D'accord. pas tout à fait Gryffondor parce qu'on va quand même ajouter un peu notre petite touche d'originalité. Mais ça reprend le système des maisons. Alors il n'y en aura pas 4, il y en aura 5. Et du coup, tout au long de l'année, on pourra proposer que ce soit des ateliers ou une mission lucrative, plein de choses comme ça à travers ce projet sur le thème d'Harry Potter. Et cette thématique Harry Potter, c'était quoi le postulat de base? C'était quoi la base, l'idée? Je crois que ça arrive un petit peu en allant. Cette année, on s'est rendu compte que nos 6e, quand ils sont arrivés à la rentrée,
hélas, on n'avait pas pu les accueillir pour ce temps de présentation. Généralement, on faisait toujours une demi-journée ou une journée où ils passaient du temps avec nous dans les classes de 6e. Et malheureusement, avec le confinement, nous n'avons pas pu les accueillir. Donc, on a pris vraiment le soin à la rentrée de passer du temps avec eux. Et de façon à découvrir l'établissement, on a organisé un grand jeu, une espèce d'escape game à travers tout l'établissement. Et puis, certains avaient eu écho qu'ils avaient vu quelque chose par Internet où on peut faire sur le thème d'Harry Potter. L'idée nous a plu. On est parti de cette idée-là et on l'a mis, j'ai envie de dire, à la sauce Saint-Julien. Mais c'était l'idée de découvrir l'ensemble de l'établissement sur ce thème d'Harry Potter. À partir de là, ça a plu. Et puis des élèves, des éducateurs, des enseignants se sont dit mais c'est une idée qu'on pourrait garder. C'est un thème qui plaît beaucoup, cette idée d'Harry Potter. Beaucoup d'élèves l'ont lu. Et le côté maison, le côté de dire on peut gagner des points, on peut travailler pour sa maison, et ben c'est à partir de là que ce projet est né. Encore une fois, comme l'a dit Timothée, c'est dans l'idée avec des élèves qui seront volontaires. C'est toujours sur le volontariat en fait. Voilà, dans l'idée du volontariat. Donc on y travaille de façon à être opérationnel à la rentrée prochaine. Puis ça c'est incroyable parce qu'en plus Harry Potter, le film, fête ses 20 ans cette année. Donc en plus vous allez en même temps fêter les 20 ans d'Harry Potter. Il y avait d'autres univers où vous avez pensé avant Harry Potter ou c'est vraiment cet univers d'Harry Potter qui est venu en premier? Alors moi, c'était au cours de la formation des délégués que Nadège est intervenue pour parler de cette idée qu'elle avait eue. D'accord. Et tout de suite, l'idée m'a intéressée, j'ai beaucoup accroché et j'ai proposé à quelques amis d'y participer. Du coup, on a formé une petite équipe qui y travaille. Mais c'est vrai que directement, on s'est basé sur ce thème-là. Et bien en tout cas, on a hâte de voir ça. Voilà. Et puis on a la chance d'avoir au niveau de Saint-Julien toute une équipe qu'on appelle effectivement les éducateurs. Toute notre partie vie scolaire. Alors nous avons une responsable de la vie scolaire qui est Madame Le Barbier et avec elle il y a 8 éducateurs. Donc les éducateurs, justement, faut vivre au quotidien toute une série de projets éducatifs. Et différents projets, le projet Harry Potter, et vous allez voir dans la vidéo suivante d'autres projets qui font vivre l'établissement. Et bien en tout cas, merci. Vous parlez de la vie scolaire, ça tombe bien, on va voir la vidéo de la vie scolaire et juste ensuite on parlera du BDI. À tout de suite. Bonjour, Nadège, éducatrice au Collège Saint-Julien. Je vais vous présenter un petit peu l'équipe de vie scolaire et nos différentes missions. Nous sommes une équipe de 8 éducateurs avec chacun un rôle et une personnalité différente. Moi, je m'occupe des absences et des retards, ainsi que des sanctions. J'ai une autre collègue qui s'occupe un peu plus du changement d'emploi du temps et d'autres collègues avec différentes missions. Tout simplement, on est en charge d'une AI, d'aide individualisée au niveau des 6e. Donc ça se passe en général en fin de semaine. On les aide dans leurs devoirs, dans la méthodologie, dans différentes petites parties. Bonjour, je m'appelle Caroline, je suis éducatrice au Collège Saint-Julien. Je vais vous parler du projet parrainage qu'on a mis en place il y a quelques années. Le projet parrainage a été mis en place pour apaiser les tensions entre les 6e et les 3e, étant donné qu'on a des cours qui sont un petit peu exigus. Et ça nous a aussi permis d'éviter des problèmes de harcèlement notamment. Et maintenant, je laisse place à 2 élèves de 3e qui vont vous parler du parrainage. Bonjour, je m'appelle Cassandre, je suis en classe de 3e à Saint-Julien. Je suis ici depuis la 6e, donc j'ai eu le parrainage en 6e et en 3e. Je trouve que c'est vraiment génial parce que en 6e, j'étais très stressée par rapport au 3e et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée. Aujourd'hui, j'aide beaucoup les 6e aussi, je mange avec eux, donc c'est vraiment super comme initiative. Bonjour, Caroline, éducatrice à Saint-Julien. Je m'occupe des 6e essentiellement. Et cette année, nous avons décidé d'organiser une journée pour qu'ils découvrent le collège. Donc, le matin, les 6e étaient avec leur professeur principal. Ils ont découvert leurs livres, leur emploi du temps, toutes les règles un petit peu du collège. Le midi, ils ont découvert le self, son mode de fonctionnement. Et l'après-midi, nous avons organisé un escape game sur le thème d'Harry Potter. Et nous avons 2 élèves qui l'ont vécu, qui vont raconter leur après-midi. Bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 11 ans et je suis en 6e. C'était pour dire que le projet Harry Potter était vraiment génial, super bien organisé. Et c'était idéal pour se faire des amis et qu'à la fin, on ait un goûter avec les personnes qu'on avait rencontrées. Bonjour, je m'appelle Julia. Durant le projet Harry Potter, lors de la rentrée, on a pu rencontrer des professeurs, visiter le collège et à la fin, on a même eu un petit cadeau, donc c'était vraiment bien. Alors, il y a aussi une question de Clem24. Je vous le rappelle, vous pouvez poser vos questions et tous les invités pourront y répondre au sein du Collège Saint-Julien. Alors, c'est quoi cette question Il y a une question qui demande comment se passe l'intégration d'un élève s'il arrive en 5e. Ah oui, c'est une bonne question.
Alors, je crois que Timothée est bien placé parce que dans sa classe, il y a des élèves qui sont arrivés cette année en 5e. En effet, il y a une élève qui est arrivée dans notre classe donc en 5e et ça s'est très bien passé pour elle, je crois, parce que très rapidement, elle a été intégrée par des élèves de la classe. Très rapidement, elle s'est fait des amis et du coup, à mon avis, je pense que ça s'est vraiment très bien passé pour elle et que cette intégration s'est faite assez rapidement. Et puis souvent, en début d'année, quand il y a cela, le professeur demande justement que les élèves aillent intégrer cette personne pour qu'elle passe une bonne année scolaire au collège. Il y a toujours cette volonté d'accueillir, en fait c'est une bienveillance qu'il y a naturellement ici, j'ai l'impression. Bah écoutez, on essaye, hein. Ça fait partie de notre projet et voilà, si c'est ressenti comme ça veut dire que ce qu'on essaye de faire passer est atteint. Et chaque année, alors c'est vrai que souvent, majoritairement nos élèves arrivent en 6e, mais bien sûr on accueille des élèves en 6e, 5e, 4e, enfin en 5e, 4e et 3e. Alors c'est souvent une dizaine d'élèves qui arrivent. On a des élèves qui nous quittent souvent pour des raisons de mutation et puis à l'inverse on a des élèves qui arrivent pour différentes raisons et bien sûr on fait très attention à ce qu'ils soient vite et bien intégrés au niveau de l'établissement. Et ça c'est le principal. Vous voulez rajouter quelque chose par rapport à la vie scolaire ou vous pensez qu'on avait fait le tour? Écoutez, comme on disait, la vie scolaire c'est différents projets et parmi nos éducateurs on a également un qui nous aide au niveau de tout ce qui est réflexion sur l'orientation. Parce qu'en classe de 6e, tout doucement, on va commencer à cheminer. Qu'est-ce qu'on aime moins, vers quel métier on aimerait s'orienter. On commence à voir un petit peu cette réflexion parce qu'à la fin du collège, quand ils arriveront en classe de 3e, ils vont devoir faire un choix au niveau des lycées. Alors certains ont déjà une idée très précise à l'inscription en 6e. D'autres, c'est une idée qui va se construire petit à petit pendant le collège. Et pour les aider dans cette réflexion, on a ce qu'on appelle le BDI, le Bureau d'information et d'orientation, qui est également tenu donc par un éducateur de l'établissement. Donc c'est hyper important. Donc dès la 6e, on commence déjà à savoir ce que veulent faire les élèves. C'est ça. Même si c'est un peu flou, c'est vraiment histoire de savoir leur goût, leur passion. Et puis, exactement. Puis ça peut partir par rapport à des petits quiz, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Et puis tout doucement, on essaye d'affiner un petit peu vers quel secteur ou vers quel type de métier on aimerait s'orienter. Il y a toujours ce côté en fait ludique ici, j'ai l'impression. Il y a un petit côté ludique et puis il y a un côté où on essaye d'amener à la réflexion. Ça, c'est important. Donc, vous parlez du BDI. Ça tombe bien, vous allez découvrir l'envers du décor du BDI. Et on en reparle après de l'association des parents d'élèves avec vous. Également. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Lucien Lez, je suis responsable de BDI. J'ai une équipe de 6 parents bénévoles, les parents des élèves, qui viennent soit sur le temps de midi, soit sur le temps de vie de classe. Nous avons environ 400 passages par année. Les enfants, sur le temps de midi, on fait plusieurs ateliers. On fait jeux sur les métiers. Les enfants ils viennent dans la salle avec leur information sur le métier. Et après, au fur et à mesure, ils jouent et ils découvrent des notions sur le métier. Après, nous faisons des vidéos sur le métier. C'est notre avantage d'avoir une salle que pour nous. On a un vidéoprojecteur, on a des ordinateurs comme ça. Ensuite, nous faisons aussi des quiz pour voir un petit peu leur profil. Les enfants, des fois, ils ont des métiers de rêve, des cauchemars, et on essaye de trouver quelques idées, quelques pistes à la fin de ce quiz. Alors, on parlait d'orientation, on voit bien là beaucoup de documentation sur l'orientation, mais aussi l'association des parents d'élèves. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça ? Effectivement, on est ce qu'on appelle une communauté éducative. Il y a bien sûr les enseignants, les salariés, les élèves et les parents d'élèves. Les parents d'élèves ont toute leur place dans l'établissement. Alors nous avons actuellement 3 associations de parents d'élèves. Alors une qui nous aide au quotidien pour gérer l'établissement, ce qu'on appelle l'OGEC, puisque nous sommes gérés de façon associative, et 2 autres associations de parents d'élèves qui nous font vivre un petit peu le côté un petit peu plus convivial dans l'établissement, que ce soit alors en lien avec l'école primaire, la kermesse au mois de juin, le marché de Noël, au moment de Noël bien sûr. On organise également un petit barbecue au moment de la rentrée, justement pour apprendre à se connaître, un petit moment sympathique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le comité des loisirs à notre association de parents d'élèves. Et on a également l'appel qui nous aide plus sur une partie éducative et des projets pédagogiques. Ils sont souvent force de proposition. C'est eux qui nous avaient un petit peu incité à travailler davantage les langues. Au travers les ateliers langues. C'est avec eux également qu'on a mis en place la soirée de fin de collège avec nos élèves de 3e. Et puis, ils sont parmi les parents de l'appel. Nous avons également des parents qui sont présents lors des conseils de classe. C'est ce qu'on appelle les parents correspondants.
Donc on a une association et plusieurs parents qui sont impliqués dans ces différentes associations et qui nous accompagnent et qui sont force de proposition à nos côtés. Et c'est très important. Donc les parents, j'imagine, sont souvent en relation avec vous, Séverine, comme vous êtes professeur principal. Oui, tout à fait. On est en relation tout au long de l'année en fonction des besoins, des questions que se posent les parents, du souci qu'ils se font parfois pour leur enfant. Donc on essaie d'y répondre au mieux. Eh bien, en tout cas, on en sait un peu plus sur le BDI, sur l'orientation. On commence à avoir faim. On va découvrir la cantine, pardon. Et après, on sera en duplex avec Romain qui est à la fac maintenant et qui était du coup au collège Saint-Julien. À tout de suite. Jean-Marie Berthelot, chef gérant du groupe Elior sur le collège Saint-Julien. Nous servons 600 couverts jour de la maternelle au 3e. Les produits sont élaborés sur place, cuisine traditionnelle. Beaucoup de produits locaux, style les viandes de Loué. Les légumes viennent de la Sarthe, la Ferté-Bernard, Parigny-l'Évêque. Les produits laitiers, tels que le lait qui est sur Aubigny-Racan. Donc j'ai mis en place depuis à peu près 2 ans maintenant avec le groupement des parents d'élèves, qui se prénomme l'Appel. Un groupe de 3 parents d'élèves plus le président pour mettre en place les menus pour qu'ils soient équilibrés du mieux possible, qu'on n'ait pas de soucis avec les élèves qui ont des régimes bien particuliers. Des légumes verts à volonté. Je sers un féculent tous les jours avec 2 légumes verts, du local. Les entrées sont faites sur place directement. Les produits sont élaborés en cuisine par moi-même. J'invite les parents de ces enfants à venir me voir au self pour voir ce qu'on sert à leurs enfants. Donc il y a un repas équilibré, hein, encore avec les parents, il y a vraiment cette relation. On avait aussi une question de Thomas, c'est ça sur le chat? Oui, on avait une question de Thomas qui voulait savoir ce qu'était le RAID ou l'art du cirque. Alors ce sont effectivement des propositions qui sont faites dans le cadre de l'association sportive, notamment pour les élèves qui le souhaitent. Au mois de juin, il y a ce qu'on appelle un RAID nature organisé, avec un peu de courses d'orientation, différentes activités qui sont proposées. Et puis également l'art du cirque qu'on peut pratiquer sur le temps du midi. Et je pense qu'ils peuvent également le travailler en 4e, 3e dans le cadre carrément de l'éducation physique et sportive. Alors chaque année, on a différentes possibilités qui sont proposées en sport et pas hésiter dans ces cas-là à rencontrer les enseignants en éducation physique et sportive qui vont détailler chacune des activités. Donc toujours cet échange encore une fois pour découvrir l'enfant et aussi découvrir les parents finalement. Exactement. Et puis tout ce qui est côté association sportive, il y a une partie vraiment découverte, donc des activités, même quand on dit l'art du cirque, ça ne suppose pas d'avoir des compétences particulières en cirque. Bien sûr. Mais ça peut être la volonté de vouloir apprendre un petit peu à jongler, à se déplacer sur un ballon, ou différentes activités ou différents ateliers qui sont possibles. On va faire aussi une mise en scène. On voulait aussi parler des sorties scolaires, c'est ça? Oui, des sorties scolaires. Alors on a mis un petit peu un planning en place de façon à ce qu'il n'y en ait pas, qu'il y en ait déjà. Bien sûr. Et qu'il n'y en ait pas non plus trop, parce que sinon, ça a aussi un coût et ça s'ajoute. Et il ne faut pas non plus qu'on soit toujours en sortie. Ça pourrait effectivement être un petit peu plus complexe à organiser. Alors, on met en place la journée d'intégration en 6e, de façon à ce que l'ensemble de nos élèves de 6e prennent le temps de faire connaissance entre eux. Et généralement, on ne va pas très loin. On va au domaine de SPE. Comme ça, on a de l'espace pour des jeux de connaissances, de la course d'orientation, des activités sportives. En 5e, on a vraiment une grosse sortie sportive où on les emmène à la montagne pour un peu des sports de montagne d'été, des sports d'eau vive, du rafting, du canyoning, mais également de la randonnée, du VTT. Donc vraiment, on part sur une semaine. Ça demande une condition, c'est de savoir nager. D'accord, ok. Et puis en classe de 3e, on propose également aux élèves une sortie sur l'étranger. S'ils maîtrisent bien les langues étrangères, ça commence à être intéressant. Donc, les années précédentes, on a pu proposer un séjour à Malte, à Barcelone, en Irlande. Cette année, on a même pu mettre en place, malgré la situation, on a réussi quand même à faire une sortie qui était une sortie à Cracovie. Donc, travailler beaucoup plus sur découvrir la ville de Cracovie, mais également sur toute la partie devoir de mémoire. Donc, on est content d'avoir pu le mettre en place, notamment pendant les vacances de Toussaint. Et puis, on travaille également sur ce qu'on appelle sur un projet Erasmus, donc en lien avec d'autres collèges qui se situent dans des pays européens. Donc, on est en lien avec 4 ou 5 pays européens. Si c'est possible, ils vont pouvoir nous rendre visite, une délégation au mois de mars. Et puis, nous, on pourra également aller en délégation avec un petit groupe d'élèves et des professeurs, on l'espère, sur l'année 2021-2022.
Et avec Erasmus, ils partent combien de temps s'ils partent? Ils partent une dizaine de jours. D'accord. Donc ils travaillent sur le projet, ils sont en lien avec les élèves des autres collèges, donc ils s'échangent des informations et puis après, bien sûr, si c'est possible, accueillir et puis recevoir. Alors on ne parle pas roumain, on ne parle pas polonais, mais on parle quasiment tous anglais et c'est ce qui nous permet effectivement de communiquer les uns avec les autres. C'est un peu la langue universelle, l'anglais, donc c'est pour ça que c'est très très important. Tout à fait. Un ancien élève, c'est Romain. Logiquement, on est en duplex avec lui. Bonjour Romain. Bonjour. Alors, bienvenue en tout cas, tu es à la fac, tu étais au collège Saint-Julien. Quel souvenir tu as du collège? Alors, moi, je garde un très très bon souvenir de mon expérience à Saint-Julien. Donc, une petite anecdote déjà pour le début mon arrivée à Saint-Julien. Je suis arrivé un peu après la rentrée. Je suis arrivé 2 semaines après. Et comme on vous l'a dit tout au long de cette présentation, tout est fait en fait pour le bien-être des élèves. Donc il y a une bienveillance de la part des professeurs, de la part de l'équipe de direction et de la part de l'ensemble des élèves. Et moi j'ai été intégré très rapidement. Vous parliez tout à l'heure du cas d'un élève qui arriverait en 5e. Et moi je suis arrivé pas en 5e, et je suis arrivé j'ai loupé en fait le séjour d'intégration au début d'année et tout s'est très bien passé au niveau de mon intégration. Donc voilà, il y a toute cette notion de bienveillance autour des élèves. Voilà, et puis il y a aussi des locaux qui sont très agréables. Vous l'avez vu, il y a des salles qui sont assez récentes, le CDI qui est très confortable. Et en fait, on se sent bien dans ce collège, on se sent bien, on se fait des amis, il y a des projets très variés, il y a des voyages, etc. Et donc, voilà, il y a toute une richesse en fait dans les enseignements, etc. Et puis, comme vous avez pu le voir aussi au cours de la présentation, c'est aussi très axé sur le concret. En fait, on apprend, on emmagasine des connaissances théoriques, mais on a aussi beaucoup d'applications concrètes. Par exemple, en musique, vous allez apprendre des choses sur les styles de musique, etc. Vous allez l'appliquer en jouant de la basse, en techno, même chose. On va étudier des connaissances techniques sur comment rendre des logements accessibles aux handicapés. On va ensuite essayer de construire des maquettes, etc. Donc voilà, en fait, on apprend beaucoup de choses qui servent aussi beaucoup par la suite, donc au lycée et puis dans le supérieur. Un très bon de mes 4 ans à Saint-Julien. Donc ça se sent, en tout cas, les souvenirs parlent. On sent que c'est du concret en fait ici. Comme on le disait, moi j'ai un souvenir, ça date maintenant, mais c'était beaucoup plus de la théorie. Ici, il y a beaucoup de pratique finalement, et on sent. Il y a de la pratique et de la théorie. Et Romain, comment ça s'est passé après quand tu es arrivé au lycée? Est-ce que tu avais le niveau nécessaire pour pouvoir bien suivre au niveau du lycée? Oui, alors complètement. Donc aussi dans ma classe, on était en seconde, on devait être 5 ou 6 de Saint-Julien. Et il se trouve, je ne sais pas si c'était une coïncidence ou pas, mais que les 5 premiers de la classe, c'était les 5 de Saint-Julien. Donc oui, on est très bien préparé à Saint-Julien pour l'entrée au lycée. C'est un signe. Et on l'espère. En tout cas, on fait tout pour les préparer correctement pour la suite de leurs études. En tout cas, ça se voit qu'il y a la transition de la primaire au collège où vous accompagnez les élèves, même les élèves qui arrivent en 5e, qui n'ont pas pu se faire de copains ici auparavant. Il y a cette volonté de rendre en fait les élèves qui soient vraiment heureux d'être là. Pas juste, on les accueille, vous faites vos devoirs et puis au revoir. Il y a vraiment ce processus de voir les élèves sourire, de voir les élèves bien dans leur peau finalement aussi. C'est essentiel. J'ai envie de dire, quand on est bien dans l'établissement, c'est déjà une condition qui est la première condition nécessaire pour pouvoir bien apprendre. Et en tout cas, ça se sent. Timothée, je n'ai pas l'impression que tu sois malheureux ici. Non, pas du tout. Romain, c'est pareil. Il y a de bons souvenirs. Et puis, comme vous l'avez entendu, parmi les 5 premiers en seconde, c'est que voilà, ça veut tout dire. En tout cas, merci à toi, Romain, d'avoir accepté, d'avoir été en duplex. Merci, Timothée. De rien. D'avoir participé à l'émission, à Séverine également, donc professeur principal, je le rappelle, et merci à vous Françoise, vous êtes directrice du collège. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Donc, je suis directrice du collège, mais je coordonne également l'ensemble du groupe scolaire. D'accord. Dans notre groupe scolaire, nous avons également une maternelle, la maternelle Sainte-Marie, et nous avons également une école primaire, l'école Saint-Julien. Donc c'est un ensemble scolaire à peu près à 960 élèves. Et si on le peut, je le redis, le 13 mars, on fera des vraies portes ouvertes de façon à présenter l'ensemble de l'établissement. Si malheureusement nous sommes dans la même situation qu'actuellement, il est possible que nous refassions une émission qui va ressembler un petit peu à celle-ci, mais pour présenter davantage la partie école maternelle et école primaire.
Donc restez bien connectés, ça sera indiqué les éléments sur le site et également j'imagine sur la page Facebook du Collège Saint-Julien. Merci à vous trois, merci à toi Romain, merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission et merci pour les différentes questions. Eh bien passez un agréable week-end, on se retrouve, ça se trouve prochainement, à bientôt. Thank you.